Hello, bonjour à vous. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour la nouvelle lune qui arrive le 25 juin. De ce que j'ai vu, et je me suis dit que j'allais peut-être être un petit peu en retard si je vous la postais plus tard. Donc là, on va le faire aujourd'hui, puisque de toute façon, en effet, sur les pleines lunes et nouvelles lunes, la tendance énergétique au niveau du corps, au niveau de l'aspect psychologique et au niveau émotionnel arrive toujours, on va dire, à peu près 48 heures avant et 48 heures après. Donc ce qui veut dire que là, le 25 juin étant mercredi, vous devriez commencer à ressentir un petit peu les effets d'ici dimanche. Alors, je dis ça, c'est la théorie, mais je pense que ça commence déjà un petit peu à titiller dès ce matin pour ceux qui sont en contact avec du public. Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire donc une guidance avec des oracles que j'ai fait moi. L'oracle tourbillon de couleurs de divine nature, qui a aussi sa chaîne, et donc l'oracle œil de lotus pour lequel j'ai fait déjà donc une présentation, et on va faire également avec le cercle des sorcières. Donc on y va, c'est parti pour la guidance de cette pleine lune, nouvelle lune, on va y arriver. La pleine lune, c'était déjà la dernière fois. Sachant que la pleine lune dernière était plutôt à peu près, enfin, j'ai trouvé moins libératrice, enfin moins douloureuse en tout cas pour ma part, que les mois précédents, mais probablement parce que j'avais déjà commencé à nettoyer mon corps et mon esprit et tout ça. Alors pour cette nouvelle lune, j'ai déjà une carte qui est tombée. Comme je parle avec vous, je vois quand même le cadeau. Je sais pas pourquoi ça me dit de la garder. Hop là, et calmos. L'équilibre, la stabilisation. Des nouvelles. Alors la perte. Après, je reviendrai sur alors, inconsciemment, j'ai demandé pour quelle... pourquoi allait arriver tout ça, et en fait, ça m'a sorti la carte de l'amour. Donc, je vais la mettre, je pense, ici ou en bas, peut-être. On va la mettre ici. J'ai demandé, oui, sur quel secteur ça pouvait être. Alors, le domaine... ça va être en effet le domaine sentimental. Donc, le domaine sentimental, il n'y a pas que l'amour à l'autre, à son partenaire. Il y a aussi la partie sentimentale qui est relationnelle et amicale. Donc, voilà. Je vais demander un message aussi comme ça. Et après, je vais commencer à regarder ce qui vient chatouiller. Il y en a une qui est sortie. Les clés. Les clés. Et du coup, je la décale. Les clés et l'ouverture. Très bizarre quand même comme message, hein, vous trouvez pas? C'est bizarre. En tout cas, ça nous indique qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir avec cette énergie de nouvelle lune dès la semaine prochaine. Pour ceux qui regardent. Voilà, donc c'est... Je veux juste vérifier quelque chose.
J'ai demandé jusqu'à quand donc les énergies et ce que je vais vous dire aujourd'hui aura un impact. Et ça nous parle du dernier croissant de lune. Voilà. Donc les énergies de cette nouvelle lune, avec tout ce qui va se passer là, en fait, aura un impact. Alors, c'est ce qui est indiqué. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est le dernier croissant de lune a un effet d'abandon et d'achèvement, c'est-à-dire un lâcher-prise, en fait, pour aller jusqu'à concrétiser ce qui se présente. Donc ça ira jusqu'au dernier croissant de lune suivant. Donc dernier croissant de lune, pour moi c'est celui qui vient donc avant la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune est noire. Donc pour moi ça ira jusqu'à la fin du mois de juillet. Je ne sais plus jusqu'à quand est cette nouvelle lune. Si, ça doit être ça. Si, c'est ça. Donc, ça sera jusqu'au 24 juillet. Voilà, les énergies de là auront un impact jusqu'à un mois, en fait. Si j'ai bien compris, ça devrait être ça. Voilà. Donc, déjà, on va faire une première lecture comme ça. On va déjà faire une première lecture. Mais pour moi, il n'y a que des bonnes nouvelles en fait. Dans la perte, j'ai eu une vision d'un oignon qui s'épluche. Donc j'entends en fait dans la perte qu'il y a, vous perdez vos couches énergétiques. Vous avez un nettoyage karmique ou un nettoyage profond en vous-même qui est initié actuellement, d'accord? Notamment dans le cadre relationnel. Alors, ce mois de juin est très relationnel et je vous invite à aller voir vos signes astrologiques si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, tous les signes astrologiques, quels qu'ils soient, tous les groupes de signes énergétiques, de signes astrologiques qui avaient tous un aspect relationnel. Donc c'est surprenant, mais en effet ce mois de juin est vraiment dans le rapport à l'autre, ce qu'on en fait, l'aspect relationnel, l'aspect sentimental, qu'est-ce qu'on veut bien donner, qu'est-ce qu'on veut bien recevoir, etc. Et donc, en fait, si je comprends bien, il y a eu fermeture. Il y a eu des fermetures, en fait. Il y a eu des choses qui ont été fermées jusqu'à maintenant et la porte s'ouvre ou se réouvre, en tout cas, puisque vous avez trouvé les clés pour ouvrir la porte. En tout cas, c'est ce que j'ai. Les messages qui sont donc indiqués sur cette carte, il y a... donc, ce sont des invocations, en fait, qui sont faites dans cet oracle du cercle des sorcières. Donc, ce sera un peu dur de vous le présenter celui-ci parce qu'en effet, il est composé en 3 parties. Une partie avec les cycles lunaires, je vous le fais bref. Une partie avec donc des petits messages dedans. Il y en a 44, je crois, quelque chose comme ça. Et à côté de ça, vous avez donc tout ce qui est animaux mystiques et de pouvoir. Donc c'est très compliqué de faire une présentation en fait de cet oracle en lui-même. Donc là, on a donc par la lumière des étoiles et du voile de la nuit, rien ne me nuira. Je porterai les réponses qui me guideront dans mon chemin de vie. Donc en effet, c'est ça. On est sur la dualité. Est-ce qu'il y a la lumière et le voile de la nuit? Pour moi, je l'étudie de sorte que ce n'est pas parce que tu regardes tes ombres. D'ailleurs, ça vient en dualité avec ça en fait. Parce que là, on parle de la stabilisation et de l'ancrage, mais c'est pareil. L'ancrage et l'équilibre est pareil en fait. C'est retrouver une certaine stabilité en fait entre sa manière d'agir sur sa part masculine d'action, de détermination, de force, etc. À côté de ça, vous avez la part féminine de douceur,
de sensibilité et de vulnérabilité. Donc, pour moi, en tout cas, on vous dit que vous êtes en train de trouver les clés à votre équilibre, en fait. Peu importe qui vous êtes, c'est ce que ça vient dire. Et donc, qui me guideront, je porterai les réponses qui me guideront dans mon chemin de vie. En effet, vous êtes en train de trouver, en fait, les réponses qui vous amènent à une meilleure connaissance de vous-même. Nous avons ouverture, étoile filante et fleur d'amarante. Je fais le vœu d'entente. Sans entente, j'écoute mon âme et la ressens pour vivre pleinement dans l'épanouissement. Sans attente. Pourquoi j'ai mis sans entente? Ah, c'est parce qu'il y avait entente. Donc, je vous la refais. Étoile filante et fleur d'amarante, je fais le vœu d'entente. Sans attente, j'écoute mon âme et la ressens pour vivre pleinement dans l'épanouissement. Donc, en gros, ça vous dit, allez-y, écoutez-vous, écoutez votre intuition, entendez-vous de l'intérieur, mais pas que. Et tout ira bien. Donc il y a des choses, il y a des belles choses, des bénédictions, des cadeaux à arriver en fait dans cet équilibre et cette stabilité. Et c'est probablement peut-être ce cadeau-là que l'univers vous envoie en fait. Ce cadeau de retrouver en fait un certain ancrage, un certain équilibre de vie que vous aviez peut-être perdu. C'est vrai que ces 6 derniers mois ont été quand même relativement compliqués pour chacun. Bien sûr, en apparence, les choses extérieures aujourd'hui ne sont pas du tout équilibrées et les choses vont même plutôt mal. Mais ça vous dit que pour vous, en tout cas intérieurement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, en tant qu'individu, les choses évoluent pour vous. Vous commencez à vous aligner, en fait. Vous commencez réellement à aligner ce que vous pensez à ce que vous ressentez. En tout cas, c'est ce qui est indiqué ici. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, est-ce que vous êtes... Alors, j'ai entendu... Est-ce que vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi et vous allez avoir le téléphone qui va sonner pour vous donner ces nouvelles-là et vous dire que finalement, vous êtes pris pour le poste? Est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un de lointain, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas revu? En tout cas, ça nous parle de communication dans la matière. Voilà, des communications relationnelles, professionnelles ou personnelles. Voilà. Ça me parle en effet de mésententes, de choses, peut-être qui se résolvent justement. Comment dirais-je? Oui, des malentendus en fait, qui commencent à se résoudre. Je dirais ça comme ça. Je veux voir quelque chose, on va voir. Hop là, j'ai celle-ci qui est partie. Récolte, cycle. Donc en effet, c'est bien ce que je dis. Tout ce qu'on a fait ces derniers mois, dans les moments les plus difficiles, en fait, sont en train de porter leurs fruits. Joie, bien-être, harmonie retrouvée. Donc en effet, on est bien sur ça. Donc c'est majoritairement les runes, hein, voilà. Donc on est sur la joie, le bien-être, l'harmonie, donc retrouver tout ce qu'on a en effet traversé ces derniers mois qui a pu être lourd. On revient dans des énergies plus belles. Voilà. Et la dernière, racine, origine, ancêtre. Pour moi, en fait, ça me dit que vous êtes aidé, en fait, surtout par les mémoires de vos ancêtres. Vous avez des... Voilà, où il y a eu en tout cas un nettoyage sur vos racines, sur votre transgénérationnel, sur des histoires de famille, justement, un peu trop prenantes. Voilà, vous vous êtes senti seul. Les choses changent, en fait, les choses évoluent. Il y a eu de la solitude ces derniers mois, vous êtes renfermé sur vous. Les choses sont en train d'évoluer là-dessus. On ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, toujours.
Mais malgré tout, en fait, même si nous sommes entourés, chacun, nous pensons toujours que voilà, tout est bloqué. Mais tout se débloque, en fait. Il y avait du blocage, en fait. Il y avait des blocages, les choses. Vous cherchez, vous avez cherché, vous avez trouvé vos clés. Ma colère est très forte. En effet, il y avait une part d'injustice dans tout ça. Ah, enfin une carte un peu plus... je suis lumineuse, c'est ça. Vous retrouvez par le blocage, en fait, vous avez retrouvé votre clé. Votre clé ouvre une porte. Votre clé ouvre des possibles, ce qu'on appelle des possibles, des possibilités, des propositions d'emploi, des propositions amicales, sentimentales. Voilà, vous vous retrouvez, il y a des rassemblements. Voilà, en même temps c'est l'été, apéro. Non, je rigole. Mais oui, c'est ça en fait. Donc les gens se retrouvent dans une autre énergie. En général, l'hiver, l'automne, en effet, les gens ne se retrouvent pas. Là, on se retrouve dans une nouvelle énergie, une énergie lumineuse, une énergie qui va faire du bien à votre corps et à votre morale. Donc les choses s'apaisent. Voilà, je libère. Si vous voyez tout, hein. Je libère mon esprit de mes pensées négatives. Ah, j'en ai lu. Hop, on va s'arrêter là après. Mon corps m'appartient, il est le fruit de mon énergie. Donc en effet, c'est bien ce qu'on vous dit. Le but étant de retrouver en fait une certaine vitalité, une certaine lumière là. Et j'ai un grand cœur et je m'aime pour qui je suis. C'est ça, retrouver l'estime de soi, être dans une énergie nouvelle, une énergie lumineuse, etc. S'apporter du réconfort. Les choses arrivent, vous voyez, chez le soleil. La réussite qui est sortie. Donc la réussite, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, il y a des belles choses à arriver. Voilà, la tristesse passée s'en va. Pour moi, voilà, vous retrouvez votre énergie. La tristesse s'en va. Vous avez pris suffisamment de repos. Donc on repart dans une nouvelle énergie. Voilà, il y a eu de la délivrance de tout ça. Il y a eu de la délivrance dans tout ça. Il y a eu des libérations ces derniers mois, des choses très dures à vivre. Des choses que vous avez pu... voilà. Donc là, vous allez être dans le don de vous-même. Pas dans l'excès, bien sûr. Vous allez être dans le don de vous-même. Vous allez être plus ouvert à l'autre aussi. Voilà. Vous allez vous nourrir autrement, en fait. Vous allez nourrir votre énergie autrement, en fait, pendant cette période-là. Voilà. Si vous êtes en surcharge mentale, etc., on vous invite à écrire pour vider tout ça. Voilà, on vous invite à l'écriture. Vous réfléchissez trop. Voilà. Vous portez encore pour certains des masques. Il y a des choses en fait cachées, il y a des choses masquées en fait. Où il y a eu de l'enfermement. Il faut juste essayer de d'aller dans la délivrance et c'est ce qu'on vous dit qui va se faire. Voilà. On a peur du monde, mais en fait, vous voyez, c'est ça en fait. Il y a une espèce de toxicité en fait, des fois aussi à rester dans son coin, à ruminer les problèmes du monde ou les problèmes de la vie quotidienne, etc. Et des fois, on peut réussir à trouver quand même en ce monde, des gens qui pensent comme nous, qui vibrent comme nous, et et on vous demande de vous lancer en fait. De vous lancer, de ne pas avoir peur. Ouh là là, tout est parti. Je m'en peux en mettre d'autres après. Je vais m'arrêter là. Et donc voilà, on vous demande de vous lancer en fait, d'aller créer votre propre réalité, d'aller créer votre évolution, de créer en fait une avancée pour vous, d'ascensionner en fait ce qu'on vous demandait déjà un petit peu en début de mois, parce que je crois qu'avec la pleine lune il y avait des choses comme ça et dans certaines guidances de juin il y avait ça,
c'est ça, on vous demande de vous lancer, de ne pas avoir peur de créer des choses, de ne pas avoir peur de, voilà, de dire ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur, en fait, quelque part, ouais, d'illuminer, de briller, en fait, d'être lumineux, en fait, et de porter quand même, porter cette joie, porter ce mouvement, en fait, ouais, rétablissons du contact, en fait, entre nous. N'allons pas, en fait, voilà, nous dire non, je suis pas d'accord. Enfin, en fait, de ne pas nourrir la colère et d'être vraiment dans une belle énergie, dans une énergie différente et de savoir voilà, discuter entre nous d'une autre manière. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense qui serait judicieux. Et pour moi, en tout cas, c'est ce qu'amène cette nouvelle lune, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle manière de s'aimer soi et d'aimer les autres. Une porte ouverte, en fait, à une autre façon de faire. Peut-être justement à comprendre ce que nos ancêtres ont vécu pour ne pas en fait être dans un état de souffrance qu'eux ont pu vivre par rapport à divers événements historiques, hein. Et que nous, voilà, nous puissions réussir aussi à quelque part être un petit peu être main dans la main, en fait. Alors je vous dis pas de tendre la main à tout le monde, hein, voilà, moi j'ai ce syndrome du sauveur dans lequel je suis régulièrement prise, et qu'il faut que je me détache quand même un petit peu, mais j'avoue, en fait, si tout le monde réussissait à communiquer, on a le droit de ne pas être d'accord, en fait, les uns envers les autres, mais si chacun arrivait réellement à communiquer d'une autre façon que par la colère ou que par le fait de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, ou non, ton discours ne me plaît pas, et de faire ça dans l'agressivité, en fait, on arriverait peut-être finalement... le but, c'est pas de se convaincre les uns les autres, le tout, c'est de réussir à... comment dirais-je, à respecter que l'autre ne voit pas de notre façon, enfin, n'est pas la même vision. Après, voilà, enfin, perdez pas de l'énergie, en fait, avec des gens qui n'ont pas la même perception que vous, j'ai envie de dire aussi. Voilà, n'allez pas perdre toute votre énergie dans des explications si vous voyez que la personne en face reste toujours, en fait, dans sa colère, ou reste toujours, en fait, dans sa manière de penser. Vous ne changerez pas la manière de penser, mais vous pouvez réussir simplement à expliquer votre vision. Et des fois, vous savez, rien que de l'expliquer, voilà, ça fait changer les lignes, c'est ce que je dis. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à aimer, à liker, aimer, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. J'essaye d'être au plus proche dans cette chaîne de ce qui, moi, me fait vibrer, des messages qui me semblent justes, et voilà, et j'essaye, moi, à mon petit niveau, comme le colibri qui vient en effet jeter une toute petite partie d'eau sur le feu qui s'est propagé dans cette grande forêt. J'essaye, moi, de vous apporter ce que je peux vous apporter, mes réflexions, mes outils, ce qui m'amène en fait à vous. Et c'est tout ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est de pouvoir, donc je ne suis pas là en effet pour vous convaincre, je suis là uniquement pour aussi vous transmettre des messages. Si je peux vous venir en aide par le biais de mes soins, je le fais, et justement c'est le but. Après, on peut pas plaire à tout le monde, ça je le sais bien, mais je pense que justement en ce monde, il y a des choses à faire évoluer, et le but, c'est de réussir à faire évoluer les lignes
par toute individualité que nous sommes pour faire bouger le collectif et qu'ensemble on arrive à avancer. Voilà, tout simplement, et à avoir un monde différent peut-être aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'on aura peut-être l'occasion de rencontrer ou pas. Mais voilà, je pense que c'est essentiel. Après, voilà, ce n'est que mon avis personnel. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Haut les cœurs. Accrochez-vous. Ça va swinguer, comme on dit. Mais en tout cas, là, cette nouvelle lune m'a l'air d'être plutôt belle et avec des belles choses à vous arriver, en tout cas pour ceux qui écouteront cette guidance et qui seront concernés par ce mouvement et cette énergie. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bye.